Très chers amis, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans votre émission. Et je sais que vous êtes là, ce n'est pas un hasard, parce que personne ne participe à cette émission par le fait du hasard. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez besoin d'entendre ce que vous allez entendre. Vous avez besoin de voir ce que vous allez voir. Et je vous invite déjà à tous à préparer votre verre d'eau. Préparez votre verre d'eau, vous allez poser proche de vous, bien tranquillement. Et si vous connaissez quelqu'un de votre famille, un ami, une connaissance qui en ce moment passe des moments difficiles, écoutez, c'est la meilleure aide que vous pouvez apporter à cette personne en ce moment, en l'invitant tout simplement, elle aussi, à se connecter dans cette émission aujourd'hui. Parce que j'ai la certitude que Dieu va se manifester à travers ce que vous allez entendre comme parole, à travers les témoignages, à travers la prière, parce que c'est en son nom que nous sommes là. Parce que nous voulons, très chers amis, que votre vie change. Parce que croire à un Dieu tellement grand, à un Dieu tellement tout-puissant qui a tout créé et continue à vivre une vie de souffrance, vous êtes bien d'accord avec moi que cela n'est pas compatible. Alors cette émission a pour objectif de vous ouvrir les yeux, a pour objectif de vous montrer que vous n'êtes pas un cas perdu, qu'il y a une solution pour votre vie, que vous pouvez sortir des ténèbres qui vous environnent et découvrir la merveilleuse lumière, cette vie bénie, cette vie totalement transformée que Dieu veut vous donner. Comment était votre vie au moment que vous êtes arrivé au centre d'accueil? J'étais une fille très agressive. J'étais une personne qui n'acceptait pas... je voulais toujours avoir le dernier mot. J'étais une personne aussi qui aimait beaucoup les disputes, les bagarres. À l'école, je faisais toujours la chef. Et j'aimais beaucoup les bagarres et tout ça. Mais à la maison, il y avait de la misère. Parce que moi et ma famille, on était 7. Mes parents, avec mes frères et sœurs, on habitait on faisait des hôtels en hôtel. On habitait aussi... Ici à Paris? Oui, parce qu'on est venu... quand je suis venue à l'âge de 5 ans, du Portugal. Et lorsqu'on est venu ici, c'était une vraie misère parce qu'on habitait chez des gens, chez des tatas, chez de la famille. Mais on habitait aussi de hôtel en hôtel, après des studios. Donc c'était une vraie misère. Combien vous étiez? 7? 7 oui. Dans un studio. Voilà. Et ma mère, elle travaillait, elle cherchait du travail tout le temps pour nous nourrir. Et mon père, lui, c'était le contraire. Lui, il travaillait, mais sauf qu'avec cet argent, il jouait beaucoup aux jeux d'argent. Donc, il était vraiment vicié dans ça. Et à chaque fois, à la fin du mois, ma mère, elle lui demandait de l'argent, mais il disait qu'il n'avait pas et tout ça. Donc, des fois, il disait aussi, il mentait, il disait qu'il avait perdu l'argent. Donc, des fois, on restait sans rien à manger. Et ma mère, elle, parfois, elle enlevait de elle-même pour nous donner à elle. Par exemple, elle ne mangeait pas pour nous donner à nous. Et donc, dans notre vie, c'était vraiment une vraie misère. Et moi, j'exprimais ça, en fait, à l'école, en me défoulant sur les personnes. Et parce qu'en fait, il y avait ma grande sœur et ma petite sœur. En fait, on est venu ici en France. Pourquoi? Parce que ma famille, déjà, elle était malade. Ma sœur, ma mère et ma petite sœur, elles avaient une maladie héréditaire qui était la drépanocytose. Et ça, c'est une maladie qui leur mettait le martyre parce qu'elles souffraient des douleurs. Quand une rentrait à l'hôpital, l'autre, elle sortait, l'autre rentrait. Quand une sortait, l'autre rentrait. En fait, c'était une vie comme ça, durant toute mon enfance. Et moi, je me défoulais aussi sur mon père parce que j'ai fait aussi 3 fugues. Et j'avais commencé à l'âge de 5 ans. J'avais fait ma première fugue. J'arrivais pas à avoir un dialogue avec mon père parce chaque fois même une fois, c'est même venu à la main. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'église? 5 ans. 5 ans. Oui. Aujourd'hui, comment vous êtes? Alors, complètement différente. Déjà, mon passé et mon maintenant, il est complètement différent. Grâce à Dieu et aussi parce qu'il y a eu la campagne d'Israël. Vous avez participé aux campagnes d'Israël. Voilà. Le résultat? Alors, le résultat, c'est que maintenant, ma famille, elle est délivrée de cette maladie. Ma mère, ma grande sœur, ma petite sœur, ils vont plus à l'hôpital juste pour faire des bilans. Et ils ont plus ça fait 5 ans que Dieu a opéré, qu'ils n'ont plus cette maladie, ils n'ont plus cette douleur. Aussi, on n'habite plus dans les hôtels, on n'habite plus dans ces choses-là. Dieu nous a donné une maison. Et maintenant, c'est franchement une famille bénie qu'on a eue. Et franchement, une grande transformation dans notre vie. Toujours bagarreuse? Non,
Méchante? Non, Non? Malheureuse? non, pas Comment du vous vous tout. sentez aujourd'hui? Bien, bien à l'intérieur de moi. Vous avez participé à la campagne? Oui, Vous avez participé aux forces jeunes? oui, Ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine? oui, ça vaut très, très, très la Qui peine. a fait ça dans votre vie? C'est Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Vous voyez, lorsqu'on découvre cette histoire, on peut comprendre plus ou moins, je dirais, ce que cette jeune fille, Michaela, était en train de vivre. Vivre à 7 dans un studio, avec sa sœur malade, sa mère malade, atteinte de drépanocytose, son père dans le vice, elle-même totalement détruite intérieurement. Imaginez-vous un peu l'état de sa vie. Une vie plongée totalement dans la souffrance. La question que je me pose et que je vous pose en ce moment, qui pouvait garantir le futur de Michaela? Qui pouvait garantir le futur de sa famille? Lorsque je parle du futur, je parle d'un futur de succès, un futur de paix, un futur de réussite. Qui pouvait lui garantir ce futur? Vous voyez qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui vivent une vie de disgrâce, bien sûr, au plus profond désirent le meilleur, mais qui peut lui garantir ce meilleur? Vous êtes bien d'accord avec moi que personne ne peut garantir ce meilleur. Qui aujourd'hui peut vous garantir la restauration de votre santé? Qui peut vous garantir aujourd'hui la restauration de votre vie, le rétablissement de votre vie professionnelle, votre réussite financière? Qui peut vous garantir cela? Bien qu'au plus profond de vous, vous ayez ce désir, mais personne ne peut vous donner des garanties de cela. Mais Dieu peut vous garantir la victoire. Lorsque Dieu promet, il accomplit. Lorsque Dieu déclare quelque chose, il le réalise. Il est le seul qui nous garantit à 100% que le projet qu'il a pour nous peut se réaliser. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Michaela. C'est ce qui aussi peut se produire dans votre vie, comme elle s'est aussi produite dans la vie de Fred, dont nous allons découvrir en ce moment l'histoire, le témoignage. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne vraiment renfermée, négative. Je doutais beaucoup de moi. Pourtant, je savais que j'avais la capacité de faire les choses, de faire tout ce qu'on me demandait de faire. Mais je doutais beaucoup de moi. Et suite à des problèmes de famille, des disputes dans la famille, j'avais plus confiance en rien, en fait. Même en moi, avoir confiance en moi, c'était très difficile. Et c'est comme ça que j'ai grandi au fur et à mesure. Et j'avais aussi un complexe d'infériorité. Et je dépendais toujours de ce que les autres pensaient de moi. Je me disais toujours, avant de faire quelque chose, tiens, qu'est-ce que lui penserait? Qu'est-ce que ça donnerait? Si peut-être que son avis pourrait être bien par rapport à ce que je vais faire. Je vivais comme ça, en fait, et je grandissais au fur et à mesure comme ça. Il y a un événement qui m'a marqué, c'était quand j'ai été séparé de mes parents, en fait. Donc, ce qui veut dire que j'ai quitté mon pays d'origine pour aller vivre en Belgique. Normalement, je devais partir en Belgique, ensuite partir en Angleterre pour vivre définitivement en Angleterre. Et à l'âge de 12 ans, je suis parti en Belgique. J'ai vécu là-bas pendant 1 an. Et suite à un accident de voiture, j'étais vraiment tout défiguré. Même mon visage, je ne sais même pas si je ressemblais à ça auparavant, mais des blessures partout sur le visage et j'étais bandé de partout, au fait. J'ai eu des problèmes à l'intérieur de moi dans le sens où j'étais très proche de ma mère. Donc, ce qui faisait que le fait d'être séparé de mes parents à l'âge de 12 ans, j'étais encore un enfant, donc le temps d'apprendre la vie, le temps d'apprendre des choses, je n'avais pas vraiment fini de grandir, en quelque sorte. Donc moi qui étais proche de ma mère, le fait d'être séparé d'elle à l'âge de 12 ans, ça m'a quand même marqué parce que j'étais vraiment proche d'elle. Quand j'étais en Belgique, presque tous les soirs, je pleurais parce que je ne voulais pas rester dans le pays parce que je connaissais personne. Je venais d'arriver et tous les soirs, je pleurais. Au bout d'un moment, j'ai fini par grandir. Je me suis dit, ok, d'accord, tu vas pleurer jusqu'à quand? Donc j'ai fini par tout garder à l'intérieur de moi et je me disais que le jour où je verrai mon père, je lui dirai tout ce qui m'est arrivé, c'est à cause de toi. Le fait que je parte là-bas sans personne, même s'il prenait soin de moi, il m'envoyait de l'argent, tout ça, même s'il faisait tout ça, moi je gardais toujours à l'intérieur de moi que c'est à cause de lui que j'ai été séparé, au fait. Et je lui en voulais toujours. Au fait, après l'accident de voiture, je suis venu ici en France pour rester ici avec mon père. Et j'étais encore à l'école, j'étais encore au collège. Avec les influences des amis, les drogues et tout ça, j'ai commencé à être influencé par mes amis à consommer de la drogue, à prendre des cigarettes, petit à petit à sortir aussi. Mais j'ai jamais vraiment dépendu de ça, en fait. J'ai jamais été dépendant de ça dans le sens où à chaque fois que je prenais ce genre de substance, je pensais toujours à mon père. Même si j'en voulais à mon père,
je le respectais beaucoup parce qu'il a fait quelque chose que pour moi, qui était de très fort, parce qu'il a quitté tout au pays pour venir rester ici pour nous, au fait. Le moment le plus difficile que j'ai eu à vivre, c'est vraiment, ça a toujours été la séparation de ma famille, au fait. Même jusqu'ici en France, ça a toujours été la séparation de ma famille. Pourquoi? Parce que après mon père, il s'est remarié et c'était vraiment la guerre. La guerre dans le sens où la personne avec qui il était marié auparavant, elle était prête à tout, au fait, pour tuer mon père et moi, parce qu'on vivait ensemble avec elle. Et même avant de manger à la maison, il fallait faire attention, parce qu'on ne sait pas ce qui a été mis dans la nourriture, ce qui était... Enfin, on ne savait pas. Elle était même capable de nous empoisonner. Pourquoi? Pour prendre les biens de mon père. Parce que mon père avait beaucoup de choses, des terrains, tout ça, des sociétés, tout ça. Et elle était capable de nous tuer pour prendre tout ça, vu qu'ils étaient mariés. Donc si mon père il mourait, automatiquement, tout lui revenait. Et ce qui faisait qu'à chaque fois à la maison, il fallait vraiment faire attention. Et c'est même mon père qui me disait non, ça ne mange pas, attends, on mangera après. On va dire, je suis resté comme ça on est resté comme ça pendant plus de 3 ans. 2-3 ans à faire attention, à ne pas, à vivre comme si on était des esclaves en quelque sorte, en fait. Et ça, c'était vraiment difficile parce qu'on n'avait pas de mots à dire parce qu'on n'était pas chez nous. Survivre est le quotidien de beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui ne vivent pas. Il y a des personnes qui survivent au quotidien, se posant la question, mais comment sera le lendemain? Comment sera la semaine prochaine? Comment sera le mois prochain? Comment sera l'année prochaine? Comment seront les années à venir? Il y a des personnes qui se posent cette question. Pourquoi? Parce que justement, elles n'ont aucune garantie de leur futur. Lorsque nous voyons l'histoire de Fred, nous découvrons ce qu'il vivait depuis son jeune âge, cette souffrance due à la séparation avec sa mère, cette vie un peu conflictuelle avec son père de par la rancune qu'il gardait dans son intérieur et toutes les autres situations qui sont survenues. On comprend que c'est un jeune homme qui a grandi dans la souffrance, complètement détruit intérieurement, se sentait inférieur, n'avait pas de propre opinion, dépendait des autres, enfin, totalement détruit. Quel futur cette personne peut avoir? Quelle garantie d'un futur heureux pouvait-il avoir? C'est clair que de par ce qu'il vivait, on comprend très clairement que son futur serait compromis, que sa félicité serait compromise. Mais lorsque la foi se manifeste, cher ami, tout change. Et c'est l'appel que nous vous faisons aujourd'hui. C'est l'appel que nous vous faisons aujourd'hui, que votre vie peut changer. Vous n'êtes pas obligé de vivre en vous posant 1001 questions, à savoir comment serait votre futur. Parce que lorsqu'on s'engage dans la foi nous garantit un changement véritable. Lorsqu'on s'engage dans la foi nous garantit notre futur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne peut pas faillir. Et notre foi est basée sur les promesses de Dieu. La promesse du rétablissement familial, la promesse de la restauration de la santé, la promesse de la paix intérieure et de tant d'autres choses dont l'être humain a besoin pour vivre une vie heureuse. Nous allons découvrir en ce moment comment il a reçu cette opportunité pour changer sa situation. Et juste après, on se retrouve. Mon arrivée au centre d'accueil a été un peu bizarre, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où je ne suis pas arrivé directement au centre d'accueil. J'ai commencé avec le groupe jeune parce que c'est un ami avec qui j'étais à l'école qui m'a invité. Et au départ, quand il m'a invité au groupe jeune, il m'avait dit « Fred, viens, je t'invite dans un endroit où tu vas voir, tu vas aimer, il y a de la danse, du son, enfin du chant, tout ça, nanana. » Et quand il m'a dit ça, quelque chose a sonné dans ma tête. Directement, ça a vraiment été bizarre hein, parce que directement dans ma tête, c'est venu comme ça. « Fred, après toi, tu vas aller à l'église. » Il ne m'a même pas dit église ou quoi que ce soit. Il m'a dit « Fred, après toi, tu vas partir à l'église. » Et quand je suis venu, j'ai aimé. J'ai commencé à m'intégrer petit à petit, à voir que il y avait une différence au fait. C'était des jeunes où on dirait qu'il n'y avait pas de problème, que tout était bien pour eux, que la vie était belle en quelque sorte. Et ça, c'est ce qui m'a attiré au début. J'ai commencé à venir. À l'époque, j'étais accompagné. J'étais avec ma copine. Et on est venu à 2. Et j'ai aimé. Et j'ai pris du temps vraiment à m'intégrer, à commencer à m'investir parce que je veux toujours rester de côté pour regarder un peu. Parce que quand je ne connais pas quelque chose, j'aime toujours observer avant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à venir. Les jeudis, les samedis. Et peu à peu, elle a commencé à m'inviter les dimanches, les mercredis, les lundis, les vendredis. C'est comme ça que j'ai commencé à venir.
Je voulais changer. Il y avait, bon, les deux grosses situations que je voulais changer, c'était par rapport à ma famille et par rapport à moi-même. Par rapport au bien-être, au fait, de mon intérieur. Parce que je gardais tout à l'intérieur de moi et ça me poussait vraiment à être quelqu'un de très, très colérique, très, très nerveux. Il suffisait de rien pour vraiment que que je m'énerve, au fait. Et je voulais changer ça parce que je savais très bien que ce n'était pas un bon tempérament et ce n'était pas quelque chose de très, très bien. Donc, j'ai voulu changer ma famille et moi aussi. Ma famille, j'ai continué à faire les propos. Et en même temps de cela, moi aussi, je commençais à travailler à l'intérieur de moi. Tout ce qui n'était pas bon, je commençais à enlever. Tout ce qui était négatif, je commençais à retirer. Je commençais à travailler sur moi-même, à mes comportements, à ma manière de parler, de faire les choses. C'est comme ça que j'ai travaillé petit à petit. À travers les témoignages, à travers la campagne d'Israël, par exemple, je n'ai pas participé tout de suite. J'ai observé avant parce que vu que je ne connaissais pas, je ne savais pas c'était quoi, j'ai observé. Et quand j'ai commencé à voir que même mes amis qui m'ont invité avaient du résultat, je me suis dit, oh, pourquoi pas moi? Et c'est comme ça que j'ai commencé à participer aux prochaines campagnes d'Israël que j'ai eu l'occasion de faire. Parce que c'était le seul moyen vraiment qu'il me fallait vraiment pour changer, au fait, pour changer ma situation à moi et celle de ma famille. C'est le seul moyen vraiment que je voyais vraiment que je pouvais faire pour tout changer. Parce que on peut faire tout ce qu'on veut, mais si on n'attire pas l'attention de Dieu en faisant quelque chose de grand, de fort, on ne pourra pas changer notre vie. Il y a une campagne qui m'a marqué, que j'ai vraiment fait de tout mon cœur. C'était la campagne pour la vie sentimentale. Parce que vu que j'étais accompagné quand j'étais venu ici à l'église, il me fallait me détacher de ma vie sentimentale. Sinon, je n'allais pas avancer. Ce qui voulait dire, c'est que, vu que j'étais accompagné, on tombait tous les deux à chaque fois, en fait. On tombait tous les deux à chaque fois. S'il y en a un qui avançait spirituellement, l'autre chutait, et à cause de l'autre, tous les deux chutaient, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il fallait vraiment que je me détache de, on va dire, entre guillemets, ma moitié, pour pouvoir avancer spirituellement. La campagne de la vie sentimentale, quand j'ai sacrifié mon tout, mes économies, mon salaire, tout ce que j'avais, j'ai pas cherché à comprendre, au fait. J'ai pas cherché à voir, non, est-ce qu'il y aurait peut-être ça. Les doutes que j'avais, bizarrement, j'ai plus douté, au fait. J'ai plus douté du tout, j'ai mis tout sur l'autel. Et ça a vraiment été bizarre parce que quand j'ai déposé tout sur l'autel, le changement a été automatique. Ça n'a pas vraiment été une campagne, ça a été les propos. Les propos. Le fait d'être fidèle aux propos, ça m'a permis de voir vraiment le changement dans ma famille. Les propos, par exemple, les jeudis, je ne pouvais pas être là parce que je travaillais. Donc, ce qui faisait que je rattraperais tout le dimanche, mais je m'appliquais vraiment les dimanches, au fait. Quand je venais avec l'album de famille, dans tout ce que je faisais, je m'appliquais vraiment pour montrer que je voulais que ma famille change. Le chemin de la foi, cher ami, regardez-moi. Le chemin de la foi est la garantie de votre futur. Je vais répéter ce que j'ai dit. Le chemin de la foi est la garantie de votre futur. Peut-être vous avez déjà tout essayé à votre façon. Vous avez tout fait selon ce que vous pensiez, selon vos connaissances, selon votre expertise. Aujourd'hui, ce que je vous demande, ce n'est pas d'essayer, mais c'est de vous lancer de toutes vos forces dans le chemin de la foi. Ça va marcher. Pour Fred, les choses ont marché parce que lorsqu'il est arrivé au centre d'accueil, il a valorisé ce qui lui a été donné. Il a valorisé la parole de Dieu. Il a valorisé la parole de la foi qui nous garantit le changement, qui nous garantit la restauration totale. Depuis combien de temps vous êtes en train de vivre cette situation? Et combien de temps encore vous allez accepter de continuer dans la même situation? N'êtes-vous pas fatigué de devoir vivre toujours avec le même fardeau? Je pense que oui. Alors, cher ami, il est le temps de mettre de côté ce fardeau. Il est temps de se révolter. Il est temps de saisir son courage et de se lancer dans les mains de Dieu, afin que vous puissiez connaître le bonheur qu'il a préparé pour vous. Fred a réussi à changer sa situation. Vous allez découvrir comment aujourd'hui, comment se trouve sa vie. Quel est le fruit de la foi qu'il a manifesté? Quels sont les résultats de la foi qui a été pratiquée avec sincérité et persévérance? Les jeunes de Daniel, en fait, n'ont pas vraiment... J'ai pas vraiment, au début, j'ai jamais vraiment le résultat que je voulais parce que je m'arrêtais toujours au milieu. Je me disais non, ça sert à rien, ça sert à rien. Et à force d'essayer, à force d'insister,
de toujours même sacrifier. Même si je sacrifiais et que je ne voyais pas le résultat, moi, dans ma tête, je me disais toujours, non, il n'y a aucun sacrifice qui est vain. Peut-être aujourd'hui, je n'ai pas réussi, et rien ne m'empêche de continuer à le faire. Et au fur et à mesure que le temps passait, que je continuais à sacrifier de moi-même, de continuer à participer au jeûne de Daniel, même si le précédent, je n'ai pas réussi, je me disais toujours que non, le prochain, je vais réussir. Le prochain. Et à chaque fois, avec plus d'intensité, avec plus de force. Et au final, c'est arrivé lors d'une veillée qu'on a fait ici au groupe jeune. Même c'était la dernière veillée qu'on a fait au groupe jeune à l'époque. Et je me suis vraiment donné au fait. Je me suis dit non, là, j'ai plus rien à perdre. Il y a plus... Je passe mon temps ici à l'église, je viens avec plaisir, je fais les choses avec plaisir, donc il n'y a plus rien qui me retient dans le monde. J'ai tout coupé, la vie que je menais avant, j'ai tout coupé, même mes anciens amis, mes anciennes attitudes, habitudes, j'ai tout coupé, donc je ne vois pas ce qui me retient d'être baptisé aujourd'hui. Donc j'ai tout mis sur l'autel et tout ce qui était à ma portée, tout ce que je voyais vraiment que ne pouvait pas me donner le changement que je voulais vraiment, j'ai déposé sur l'autel. Le nouveau Fred, on va dire en quelque sorte, c'est une personne qui ne se pose plus de questions en fait, parce que le doute m'a vraiment retardé, m'a vraiment tué, parce que ça détruisait à chaque fois mes capacités à faire les choses. Le doute détruisait à chaque fois ma conviction dans les choses que j'avais dans ma propre vie, au fait. Et certes, le doute vient toujours, mais je ne donne plus aussi d'importance au doute, au fait, parce que je pense toujours à chaque chose que j'ai fait. Je ne peux pas m'accepter. Au fait, moi, je vois ma vie comme un château de sable. Je ne peux pas, à cause d'une petite chose, détruire tout le château que j'ai construit. Donc, c'est comme si je peux résumer ça comme ça. C'est comme ça que je vois ça, au fait. Et le changement qu'il y a au jour d'aujourd'hui, seul moi-même peux le détruire parce que c'est moi qui ai les cartes en main. Mais ça serait vraiment, excusez-moi du terme, idiot de ma part de détruire tout ce que j'ai construit. Le changement, ça a été dans mes attitudes, dans ma façon de parler, de voir les choses. Je ne suis plus aussi nerveux que j'étais avant. Avant, je parlais très mal aux personnes. Avant, mon langage, je n'arrivais même pas à le contrôler. Au jour d'aujourd'hui, pas que je me contrôle, mais je parle normalement sans forcément dire, par exemple, des gros mots, sans avoir une colère envers une personne. Tout est normal, en fait, sans rien forcer. Et c'est ça que le changement que j'ai pu avoir. Et la tranquillité à l'intérieur de moi. La paix qu'il peut y avoir à l'intérieur de moi. Même si le problème peut être là, j'ai une tranquillité parce que je sais que ce problème est passager. Le complexe d'infériorité, non. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement. Mon complexe, c'était que le fait que j'avais peur que les gens me jugent par rapport à ma manière de parler. Et au jour d'aujourd'hui, ça ne fait ni chaud ni froid. C'est soit on me prend comme ça ou bien on me prend pas, au fait. Peu importe. La famille, ça a été vraiment l'un des plus grands changements que j'ai pu voir aussi parce que quand j'ai vraiment sacrifié pour ma famille, je me suis vraiment donné pour ma famille, j'ai pu voir le changement où nous qui étions séparés, on est maintenant réunis. Ma mère est venue, mes petits frères sont venus, ma soeur est venue, mon père est venu. On s'est tous réunis au fait. Et même si on était réunis encore, le combat n'était pas terminé parce qu'il fallait toujours continuer à se battre, à faire en sorte que l'harmonie puisse régner. Aujourd'hui, la famille est réunie, on est tous ensemble, même s'il y a encore des disputes. Pour moi, ça c'est la famille, on ne peut pas changer les choses. Mais au jour d'aujourd'hui, nous qui étions séparés, on est réunis, il y a une bonne harmonie dans la maison. Enfin, tout va bien en fait. Je peux espérer mieux, mais c'est toujours avec de la lutte, au fait. Aujourd'hui, le centre d'accueil représente en quelque sorte une école. Parce que dehors, on a l'école du monde, et ici, on a l'école de la foi. Si on veut quelque chose, tout dépend de nous. C'est nous qui choisissons, par exemple, ce matin de nous réveiller pour aller au travail. C'est nous qui choisissons, par exemple, de nous lever, de faire ce qu'on a envie de faire. Personne ne nous force à faire les choses. Et quand je suis venu ici au centre d'accueil, j'ai vu que c'est moi qui choisis au fait le changement que je veux avoir. Et pour moi, je n'avais pas ce raisonnement quand j'étais dehors. Je n'avais pas cette manière de penser quand j'étais dans le monde auparavant. Et c'est ici que j'ai appris ça. Et j'ai vu vraiment que non, tout est entre mes mains.
tout dépend de moi. Tout est vraiment à ma portée. Et c'est à moi vraiment de faire les choses pour vraiment changer toutes les situations que je vois devant moi qui ne me plaisent pas. Et c'est ce que le centre d'accueil m'a apporté. En fait, c'est mon école. Paix intérieure pour celui qui ne connaissait pas la paix. Réconciliation familiale pour celui qui avait des relations conflictuelles avec sa famille. Paix intérieure, bonheur, félicité. Tout cela parce qu'il a cru et parce qu'il a agi sa foi. Très cher ami, les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours. Tous les jours. Et c'est l'opportunité pour chaque personne de trouver la solution pour sa vie. Si vous désirez notre aide en ce moment, vous pouvez appeler dès à présent même. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran, qui est le 01 53 35 85 12. Le 01 53 35 85 12. Vous pouvez nous appeler en ce moment et nous allons vous aider. Je dis bien, nous allons vous aider parce que nous savons comment le faire. Ce n'est pas de la prétention, mais c'est une réalité. Parce que Dieu en qui nous croyons et qui nous a donné condition à travers l'enseignement de la foi à aider de nombreuses personnes, nous donnera la condition de pouvoir vous aider, quelle que soit votre situation. Si vous avez votre verre d'eau, je vous invite en ce moment à le prendre et nous allons faire notre prière en votre faveur. Seigneur mon Dieu et mon Père, dans le nom de Jésus-Christ, je bénis toutes ces personnes qui sont en ce moment, mon Dieu, unies en esprit avec nous dans cette prière. Peut-être cette personne même qui pour la première fois participe de cette émission, ou des personnes qui ont déjà l'habitude de participer et qui vivent des moments difficiles. Seigneur, tu es la solution à la vie de ces personnes. C'est la raison pour laquelle je te demande en ce moment, oh Dieu, que tu puisses étendre ta main vers cette personne, que tu puisses apporter la force, le soutien dont elle a besoin, que tu puisses, mon Dieu, délivrer cette personne de tout le mal qu'elle est en train de vivre, de l'affliction qui est en train de l'écraser et qu'elle soit libérée, totalement libérée, et que cette eau contenue dans ce verre qu'elle tient en ce moment reçoive l'onction de la bénédiction et en buvant, que le faible retrouve la force, que celui qui était découragé soit rempli de courage, que celui, mon Seigneur, qui était totalement désespéré puisse retrouver l'espoir. Je les bénis tous et je les confie entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Buvez en ce moment de cette eau, très cher ami. Et soyez bénis. Recevez la force en ce moment. Ce qui a été déterminé, recevez dans votre vie. Vous vous sentez malmené par la vie? Vous regardez votre situation et vous ne voyez aucune échappatoire. Votre vie vous échappe. Il semble n'y avoir aucun espoir. Vous vous sentez faible, triste, incapable. Dites ça suffit. Des milliers de personnes ont pris cette décision qui a changé leur vie. Participez à cette tournée dans tous les centres d'accueil de France. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Très cher ami, je crois dans votre bénédiction. Vous aussi, croyez. Et comme on a dit tout à l'heure, si vous désirez notre aide, vous avez notre numéro de téléphone qui s'affiche en ce moment. C'est le 01 53 35 85 12. Vous pouvez nous appeler. Ce vendredi maintenant, nous serons dans tous les centres d'accueil en train de vivre ce moment très important. Nous allons prier en faveur de la délivrance. Il y a des personnes qui sont victimes de problèmes inexplicables. Ce vendredi, dans tous les centres d'accueil, nous vous attendons. Ou ici au siège à 7h, à 10h, à midi, à 15h ou à 20h. Ou alors dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.